Ce qui me révolte, c'est... Moi, c'est qu'on croit que les garçons sont plus intelligents que les filles. Eh, Capi. Si, c'est Eh, Capi. Non, c'est Oh, Capi. Je m'appelle Lou. Wow, Capi. Je m'appelle Alexandra. Emma, j'ai 14 ans, je suis en 3e. Ronan, j'ai 14 ans. Ma vie d'ado. J'ai 12 ans. Je suis en 6e. Je m'appelle Luna, j'ai 11 ans. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. J'en ai marre là, vraiment, j'en ai marre. Qu'est-ce qui te révolte en ce moment? Ce qui me révolte personnellement, c'est les inégalités. Par exemple, comme on en parlait là il n'y a pas longtemps en éducation morale et civique, qu'une femme soit moins payée qu'un homme, ou alors que quelqu'un qui n'est pas, peut-être pas de la même nationalité ou de la même confession religieuse, n'ait pas les mêmes droits ou qui ne puisse pas faire les mêmes choses que quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît pas. Les fois où plusieurs personnes se mettent à confronter ou à insulter une seule personne seule. C'est le harcèlement, j'aime pas ça. Personnellement, j'en ai jamais subi, mais j'ai déjà vu des personnes qui en ont subi et je trouve que c'est pas bien. C'est lâche quoi, d'être à plusieurs sur une seule personne et la dévaloriser. Les gens qui harcèlent d'autres enfants seuls, surtout quand ils savent que les enfants peuvent se suicider. Il y a des gens par exemple qui se font moquer, des choses comme ça. Il y a une fille par exemple qui est, elle est pas toute maigre et elle sent pas très bon, du coup il y en a qui se moquent. C'est pas cool pour elle, j'aimerais pas être à sa place quoi. Ce qui me révolte, c'est que y a toujours des gens qui pensent que un homme qui se comporte comme une femme, il n'a pas le droit. Dans notre collège, des gens qui disent juste parce que des gens ont un manteau multicolore, c'est le drapeau des LGBT, et ils disent ouais, t'es lesbienne et tout, alors que la personne, c'est pas forcément ça. Ça se fait pas parce que les gens ils sont homophobes et tout. Il y en a des fois ils se traitent de pédés. En fait, j'ai un ami qui est bisexuel. Et il m'avait raconté que quand il en avait parlé à ses parents ils s'étaient énervés contre lui. Il avait dit mais c'est qu'une phase, tu verras, tu seras hétéro comme nous, il n'y a pas de bisexuel ou je sais pas quoi, c'est n'importe quoi. Et ça, je me souviens que quand il m'avait raconté ça, j'avais vraiment été énervée. Moi, c'est les préjugés. Préjuger quelqu'un en voyant sa tête ou alors en sachant sa culture, son origine, sa religion. Et c'est pas parce qu'il est de cette origine, cette culture, cette religion qu'il fait des erreurs où il vole. Tout le monde n'est pas pareil. Tout ce qui est en fait contre les religions, contre des personnes parce qu'elles sont pas comme nous, mais en fait on est tous pareils. Par exemple, comment les gens nous perçoivent dans la rue. Par exemple, vous marchez, on peut voir des personnes qui sont d'autres couleurs de peau que nous, qui peuvent voir, en passant à côté d'eux, leur visage change, la manière dont ils nous regardent, c'est bizarre. Genre, tu entends des propos mal placés. Oh, c'est des noirs, c'est des arabes, c'est ci, c'est ça. C'est bon, on est humains comme vous, ne nous traitez pas de la sorte. Puisqu'ils ont trop peur de l'inconnu, après ça donne des préjugés. Et le racisme, ça devrait même plus exister au XXIe siècle. Il y a des préjugés, c'est-à-dire, il y a des personnes qui pensent, oh lui c'est un arabe, c'est ça. Lui c'est un noir, lui c'est ça. Lui c'est un indien, lui c'est ça. Il faut connaître la personne avant de la juger. Il faut pas se mettre une idée dans sa tête. Il faut discuter avec la personne, la connaître, et après vous pourrez en déduire quelque chose. Mais tant que vous n'avez pas parlé avec personne, tant que vous n'avez pas discuté ensemble, ne mettez pas d'idées dans votre tête. J'aime vraiment pas les gens qui jugent et qui sont incapables de pouvoir chercher plus loin que dans le jugement. Et aussi, il y a des personnes malades, personnes qui sont en situation de handicap. Il y a des personnes, juste parce qu'ils sont sales ou qu'ils feuillent dans leur nez, ils le rejettent. En fait, il y a des personnes qui viennent vous voir parce qu'ils ont personne à jouer et peut-être que le truc qu'ils veulent le plus au monde, c'est d'avoir un ami. Et vous, quand vous le rejetez, ça fait encore plus mal. Donc, faut pas regarder de l'extérieur, faut voir vraiment l'intérieur. Ce qui me révolte, c'est le droit des femmes. Moi, c'est qu'on croit que les garçons sont plus intelligents que les filles. Une injustice entre l'homme et la femme. Ça veut dire que les personnes, des fois, quand une femme elle fait
une chose, il le voit mal. Et quand l'homme le fait, il pense que ça, c'est normal. Et ça, je trouve que ça, c'est injuste et que c'est pas bien. Quand je parle aux garçons de la classe, que je leur dis que ils tiennent des propos sexistes, et ils me rétorquent et ils me disent oui, t'es extrémiste, Yuldes, t'abuses, tu n'étais pas comme ça les années précédentes et tout ça. Alors que c'est juste que cette année, j'ai décidé de me défendre et d'arrêter de les laisser dire des choses sexistes. Voilà, ça pouvait plus arriver parce que on n'a jamais donné des contraintes aux garçons, on va dire, des limites, alors qu'aux filles, il y en a beaucoup plus. Par exemple, souvent, on agit souvent sur les tenues des filles, c'est-à-dire elle doit se couvrir, elle doit pas porter de haut trop court ou de jupe trop courte, mais quand elle porte le voile, là c'est problématique. Les garçons, j'ai remarqué, ils s'habillent souvent comme ils veulent et on dit jamais rien, et ça me révolte. Du coup, quand moi je leur dis que c'est sexiste, et quand je me révolte, ils disent que c'est souvent disproportionné. Moi, ce qui me révolte, c'est aussi l'inégalité par rapport au salaire des femmes et des hommes. Ça me révolte que les filles n'ont pas le droit de porter des jupes. Moi, ce qui me révolte, c'est les injustices. Ça veut dire, par exemple, les personnes qui sont trop pauvres, et il y en a d'autres qui sont très riches. Et par exemple, ceux qui sont très riches, pour les impôts, ils payent par rapport à ce qu'ils ont, ils payent moins. Et ceux qui sont pauvres, ils payent beaucoup plus en termes de richesse qu'ils ont. La pauvreté, en fait, le problème, c'est que les gens qui sont millionnaires, qui sont le plus riches, ils vont penser qu'à eux, acheter des grosses voitures, des vêtements, tout ça. Tandis que si eux, ils étaient à leur place, ils demanderaient d'avoir cet argent pour s'en sortir, pour vivre leur vie comme n'importe quelle personne dans le monde. Ce qui me révolte, c'est lorsque je suis face à une injustice. C'est lorsque je vois, par exemple, quelqu'un qui n'a rien fait et ensuite il se fait prendre alors qu'il n'a rien fait et il se fait punir à la place de la personne. Et en plus, la personne qui a fait cette bêtise, elle va même pas voir le responsable et lui dire que non, c'est moi qui l'a fait. On pense qu'à nous, et les humains ils sont comme ça, ils pensent qu'à eux et ils s'en fichent des autres et ils pensent pas que les autres ont une vie, que les autres ont une famille, ont des amis. Moi, ce qui me révolte, c'est que souvent dans certains pays, on n'a pas le droit de donner son avis tel qu'il est. Ce que je déteste, c'est qu'il y a encore des braconniers en vie. J'aime pas la maltraitance animale, le fait de l'abandon et tout. Moi, ce qui me révolte, c'est l'hypocrisie. Parce que j'aime pas les personnes qui ont deux faces. Ce qui me révolte le plus sont les gens qui polluent volontairement. La pollution de la terre, ça c'est quelque chose qu'on a envie de changer, mais quand en fait on est tout seul et qu'il y a autour de nous plein de gens qui ils veulent pas en fait, c'est dur de le faire toute seule. Déjà la pollution de la terre, ça m'énerve, ça m'insupporte, ça me tue. Je suis folle de rage quand il y a quelqu'un qui jette sa mégot par terre, j'ai envie de tous les tuer. Je sais, c'est très grave de tuer une personne, mais ça m'agace. Il y a des endroits où je vois par exemple quand je marche dans la rue, je vois qu'il y a des couches, on les jette par la fenêtre. Après, ils se plaignent parce qu'il y a des rats, il y a des souris, il y a des chats qui rentrent chez eux, etc. Mais si vous voulez pas ça, pourquoi vous jetez tout ça dehors, alors que vous savez qu'ils vont venir ? Merci d'écouter Ma vie d'ado. Un podcast à retrouver chaque semaine sur les plateformes de podcast. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. Juste pour dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye. Un podcast Bayard Jeunesse.